Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je fais une nouvelle vidéo pour démontrer la croyance innovée des wahhabites. Donc les wahhabites qui se prétendent salafis, ils ont une croyance qui est contraire à la croyance des gens du salaf. Les gens du salaf, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Les gens du salaf, et d'ailleurs l'ensemble des musulmans, ont pour croyance que Allah Ta'ala n'a pas de membres ni d'organes. C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'a pas de partie corporelle. Quant aux wahhabites, ils ont pour croyance que Allah Ta'ala aurait des parties corporelles. Ils disent que Allah Ta'ala aurait des mains, un visage et d'autres parties corporelles. Et d'ailleurs, lorsque le terme yad apparaît dans le Coran au sujet de Allah ou encore le terme wajh, les wahhabites, ils le traduisent par le terme main, par le terme visage et ainsi de suite. D'ailleurs, voici un commentaire d'une victime de la secte wahhabite sur Facebook, donc qui se fait appeler Safir Salva. Et donc lui, il prétend que Allah Ta'ala s'est attribué 2 mains et un visage. Et plus encore, il prétend que si on rejetterait cela, alors on aurait renié le Coran et que cela serait de la mécréance. Donc, la voie des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est de confirmer ce que Allah s'est attribué lui-même dans le Coran, à savoir le terme yad, à savoir le terme wajh. Sauf que ces termes-là, dans la langue arabe, ils ont de nombreux sens. D'accord ? Le terme yad, il a plusieurs sens dans la langue arabe. Les wahhabites, ils disent yad égale main, alors Allah a une main. Si tu renies la main au sujet de Allah, alors tu es mécréant. Ici, ce qu'on va démontrer, c'est que le terme yad, dans la langue arabe, il peut venir dans le sens de la main, d'accord, mais il a également d'autres sens. Et que le terme main, au sujet de Allah, est impossible. On ne peut pas attribuer de partie corporelle au sujet de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, et il n'a aucun équivalent. Donc ici, j'ai avec moi donc le tafsir de l'imam Al-Qurtubi. L'imam Al-Qurtubi qui fait partie des grands savants spécialistes de l'exégèse du Coran. Donc c'est un grand savant qui est décédé en 671 de l'Hégire. Donc ça fait partie des tafsirs les plus célèbres, les plus connus dans le monde musulman. L'imam Al-Qurtubi, dans son livre, ici, il va confirmer que dans la langue arabe, le terme yad a de nombreux sens. D'accord ? Il en mentionne une dizaine. Donc il commence ici en disant, le terme yad, dans la langue arabe, il peut s'employer dans le sens de la partie corporelle, d'accord ? Dans la langue arabe, effectivement, le terme yad, il peut venir dans le sens de la main. Donc il cite un verset, et tout de suite après, il dit « Et ceci est impossible au sujet de Allah Ta'ala ». Donc ici, l'imam Al-Qurtubi, il confirme la croyance des gens de Ahlus Sunnah, à savoir que le terme yad, il peut signifier la main dans la langue arabe. Ça, c'est connu. C'est d'ailleurs le sens le plus connu du terme yad. Sauf que le terme yad, il a de nombreux sens dans la langue arabe. Et d'ailleurs, l'imam Al-Qurtubi va citer d'autres sens. Il cite al-ni'ma, al-quwwa, et ainsi de suite. Il en mentionne une dizaine. Et il précise bien que le sens de la partie corporelle, le sens de la main, est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Et ça, c'est exactement la croyance des gens du salaf. Rappelez-vous l'imam At-Tahawi, donc c'est un grand savant de l'islam, c'est un savant du salaf. Il est mort en 321 de l'Hégire. Il a dit dans son traité de croyance que Allah Ta'ala est exempt des membres et des organes. Donc les musulmans, qu'ils fassent partie du salaf, c'est-à-dire des musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, ou bien du khalaf, donc les musulmans qui sont venus après les 3 premiers siècles de l'Hégire, ils sont unanimes sur le fait que Allah Ta'ala n'a pas de partie corporelle. Le terme yad au sujet de Allah ne signifie pas la main. Le terme yad au sujet de Allah ne vient pas dans le sens de la partie corporelle, comme l'a expliqué ici l'imam Al-Qurtubi. Le terme wajh également ne vient pas dans le sens de la partie corporelle. Et ainsi de suite. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc on a montré dans une vidéo précédente que l'imam Al-Bukhari, dans son Sahih, il a expliqué le verset Kullu shay'in halikun illa wajha. Et il a donné 2 interprétations. D'accord ? Il a expliqué le terme wajh par le sens de la souveraineté. D'accord ? Et il a expliqué le terme wajh par ce par quoi on recherche l'agrément de Allah. C'est-à-dire que l'imam Al-Bukhari, qui est également un grand savant du salaf,
il s'est détourné du sens de la partie corporelle du terme wajh, à savoir le sens du visage. Barakallahu fikum wa salamu alaykum.